Je suis le moi d'hier. Ouais, je sais, cette intro veut rien dire. Je m'explique. Hier, enfin aujourd'hui pour moi, j'ai filmé le crash test avec le fond de teint de chez Uma. Sauf que là, j'étais en train de faire mon montage et j'ai supprimé tous mes rushs. Tous. Donc, c'est pas très grave, je vais refaire un test, enfin refaire un crash test bis. Du coup, c'est la vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Donc, je tenais juste à vous dire que je l'avais fait en avant-première, le test, mais voilà. Donc du coup, je vous laisse avec la vidéo d'aujourd'hui où je vais vous donner mon avis, je vais vous l'appliquer, et du coup, je donnerai surtout l'avis avec une journée d'expérience. Et je me suis vraiment empêché de le tester pendant 2 semaines, justement pour vous faire un crash test objectif. Donc du coup, c'est pas grave, je vais quand même faire un crash test objectif, mais j'aurai un petit peu de recul sur une portée d'une journée entière. Je vous laisse avec le tuto, avec le crash test de J+1 pour le coup. Et puis je vous retrouve à la fin pour mon avis. Allez, bon visionnage. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, des machos, qui est le plus bêté? Oh, c'est pas vrai. Voilà qui s'est pris pour la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Bon, à part toi, personne se pose la question, donc va retourner faire tes vidéos YouTube et change-toi d'abord. Bon, d'accord. Allez, on y va. Ouais, je sais, commencer ce genre d'intro comme ça, c'est un peu bizarre. Mais bon. Alors, du coup, crash test, on commence. Du coup, je vais commencer par la base Marshmello de chez NYX. Hier, sur le test que j'avais fait, j'avais mis la Bar With Me, vous savez, l'hydratant que j'ai beaucoup mis. Mais là, j'ai envie de mettre la Marshmello. Oh. Donc, sinon, ce que j'ai fait avant de filmer cette vidéo, donc j'ai lavé mon visage, j'ai fait tous mes soins de peau il y a plus d'une demi-heure, comme ça je ne fausse pas du tout le résultat. J'ai mouillé mes éponges, donc j'en ai pris une très grosse, donc c'est une éponge qui vient du kit IMAX Design de chez Amazon. Merci Marion Camaillon. Et elle est très bien. Pour le coup, je confirme. Je l'ai mouillé aussi 2 petites, si besoin est. Alors d'ailleurs, petite astuce, si vous commencez en make-up, vous embêtez pas à acheter une éponge haute performance. Achetez une éponge à action, à centre-accord, à la farfouille, bref, commencez par une éponge basique, mouillez-la bien, vous l'essorez le maximum et vous la laissez quelques minutes. Moi, ce que je fais, enfin ce que je peux vous conseiller, c'est faites-le pendant que vous lavez le visage le matin, vous la passez sous l'eau, vous la mettez de côté, enfin vous l'essorez, vous la mettez de côté, et quand vous allez vous maquiller, elle sera vraiment parfaite. Elle sera pas trop gorgée d'eau. Le but de l'éponge, c'est vraiment de venir diffuser votre matière, d'estomper le surplus et de vous aider dans votre geste. Mais pour ça, il faut vraiment pas qu'elle soit gorgée d'eau. Le problème, c'est que sèche, ça va pas s'appliquer facilement. Comme on m'a posé la question, je réponds. Du coup, je vais prendre le fond de teint. Donc moi, je prends le fond de teint Uma, le Fair Lady T2C. C'est un petit peu misogyne quand même, hein, Fair Lady. Fair, tout court, ça aurait été très bien, bref. Alors, donc je l'ai déjà testé hier. Alors, petite astuce, secouez-le, parce que moi, quand je l'ai ouvert, au départ, il était très liquide. Et après 3 ou 4 pressions, il était beaucoup moins liquide, il était un peu plus onctueux. Donc là, je vais commencer par 3 pompes, parce qu'elles sont assez petites. Donc là, pour le coup, je sais déjà que la teinte est parfaite pour moi. Oh mon dieu, je peux mettre du fond de teint partout, comme je suis à moitié rasée. Oh, ça a l'air bizarre. Alors oui, je vais pas le préciser, mais mon serre-tête sert uniquement à tenir mes petits cheveux. Information inutile, mais je vous le dis quand même. Ça n'a aucun autre intérêt. Bon, c'est joli par contre. Puis je trouvais que mes oreilles étaient trop discrètes, alors je voulais en rajouter un peu. Avec 3 pressions, je fais presque mon visage en entier. Il en manque un tout petit peu. Donc en une application, on a une couvrance que je qualifierais de légère plus. C'est pas soft. On est, disons, sur une couvrance qui est douce. On voit encore ma peau. On voit le grain de ma peau, mais qui n'est pas accentué. On n'a pas de zone de sécheresse. On n'a pas de choses comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, vous savez qu'au niveau de mon front, j'ai tendance à vite marquer et à vite creuser au niveau de mes rides. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du front, je vais faire qu'une seule application, mais par contre, sur le reste de mon visage, je vais en faire 2. Tout simplement parce que je veux un peu plus de couvrance, mais au niveau de mon front, j'ai pas trop d'irrégularité qui me pose problème. J'ai un petit grain de beauté, j'ai des petites taches, mais ça me pose pas de problème. Moi, c'est vraiment le reste de mon visage, j'aime bien avoir un teint un peu plus uniforme. Donc, je vais venir le poudrer dès maintenant. Je vais le poudrer avec la poudre Huda. Vous savez, la poudre qui sent un peu la rose. Moi, j'ai la référence la Sugar Cookie, donc la plus claire, la blanche. Donc, je poudre maintenant avant que ça crisse trop au niveau de mes rides. Le risque de faire ça, je vous le cache pas, c'est que la poudre tombe sur le reste de mon teint et que ça vienne fixer des endroits qui
qui sont pas encore tout à fait parfaits. Ça va me permettre également de pouvoir tester 2 poudres différentes sur mon teint et de voir s'il y a une différence au niveau du rendu, au niveau de l'évolution. Sachant que moi sur le front, je brille légèrement. Alors j'ai une peau sèche, déshydratée et légèrement mixte à certains endroits, au niveau de ma zone T notamment, comme beaucoup de personnes, hein. Donc là, je mets une deuxième application par-dessus, ça a eu le temps de sécher, hein, le fait de faire mon front et tout. Donc il s'applique très bien en superposition. Je vais commencer à le descendre un peu dans mon cou, mais par contre la teinte elle est vraiment parfaite pour moi je trouve. J'avoue que moi je l'ai acheté sur Beauty Bay, hein, le fond de teint, il est à une trentaine d'euros. Vous avez le prix en suivant le lien. Il y a une affiliation, comme je vous le dis régulièrement. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo sur pourquoi je fais des liens d'affiliation. Et mes vidéos bon plan aussi. J'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il y a sur ma peau. Je trouve que ça me... Alors, ça va pas flouter plus mes pores que ça. Maintenant, la base Marshmallow, elle floute légèrement, mais c'est pas non plus la plus floutante. Et puis moi, j'ai quand même des pores qui sont quand même très saillants, notamment à ce niveau-là. Je sais pas si vous verrez. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'effet sur ma peau. Je sens pas du tout le fond de teint. J'ai pas une impression d'avoir une texture sur la peau. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai une peau sèche et c'est vrai que si le fond de teint est un peu trop déshydratant, un peu trop matifiant, je peux avoir une sensation un peu de... Mais là, pas du tout. C'est très agréable. Je mets un anti-cerne que j'ai depuis des années, ce que je vous conseille pas de faire parce que je pense qu'il est périmé. C'est un de chez Maybelline. Mais pour le coup, il a un beau sous-ton bien rosé. Il est bien clair. J'ai envie d'éclaircir un peu, donc écoutez. Je le garde en fait tout simplement parce que normalement je m'en sers pour mes sourcils. Quand je vais faire des make-up un peu graphiques et que je vais les cacher, il est bien pour ça. Mais je me dis, si la teinte est bien, pourquoi pas le racheter en pas périmé. Bon, si j'ai des rougeurs, je saurai d'où ça vient. Hop, je reprends mon éponge parce que vous voyez, ça a déplacé là un peu la matière. Ça me le fait sur pratiquement tous mes anti-cernes. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi avec mon éponge, je dois peut-être mal le disposer, mais bref, ça me le fait. Ouais. On voit moins mes cernes. J'ai l'impression qu'on les voit plus. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Donc je vais poudrer mon teint et cette fois-ci je vais prendre la Too Faced, donc la Born This Way en teint translucide. Mais, enfin, la référence est translucide, mais elle est un petit peu pigmentée, donc ça va jaunir un petit peu. Ce qui n'est pas gênant parce que elle jaunit pas non plus beaucoup. Mais c'est pour ça que je vais mettre 2 poudres différentes pour vraiment avoir un peu un rendu objectif. Je prends une houppette. Donc non, j'ai pas oublié de faire le dessous de mes yeux, mais je vais le faire avec la Huda. Donc juste avant, je reviens reprendre mon éponge et je viens bien relisser mes cernes parce que, vous voyez, ça fait des petites stries. Je garde mon éponge, j'ai pris de l'autre côté et je viens tapoter ma poudre sous mes cernes. Je reprends mon éponge qui est propre, qui est un peu humide, et je viens enlever le surplus de la poudre. J'ai vu ça sur une des vidéos de Marion, où c'est conseillé pour les peaux un peu matures. Alors, moi, c'est pas que j'ai une peau mature, mais j'ai une peau, comme elle est déshydratée, elle va se comporter comme une peau mature, surtout en dessous des yeux et au niveau du front. Effectivement, c'est pas mal. Ça enlève un peu le surplus de sécheresse. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau et je vais venir donc écraser la poudre qui est sur mon teint. Donc là, je la mélange, hein, c'est pas gênant. Donc là, pour le coup, je viens vraiment écraser pour être sûr d'en mettre vraiment partout. Et une fois que j'aurai bien écrasé partout, je viendrai balayer pour enlever tout le surplus de poudre. Et puis après, je passerai à mon contouring, à mon blush, un peu d'highlighter, je fixerai mon teint. Et puis je vous donnerai mon avis après. Je mets juste un petit baume à lèvres, parce que j'ai les lèvres sèches. Et alors, c'est un baume que j'ai acheté chez Action. Mais écoutez, je crois que c'est mon baume préféré. Il graisse bien mes lèvres, mais sans que ça soit huileux. Ah, j'aime beaucoup. C'est quand même avoir une texture d'huile, mais c'est un côté huileux, je sais pas. Mais en tout cas, il est très très bien. Je crois que c'est un goût de pomme, mais j'ai toujours pas mon goût, donc voilà. Pour le teint, je vais venir donc réchauffer tout ça, redonner un petit peu de couleur. Je vous garde avec moi, hein. Vous m'avez déjà vu faire ça 1 million de fois, mais c'est pas grave. Je prends le bronzer de chez Beauty Bay en teinte faux, donc il y a un marron légèrement chaud. Il est, on va dire, il est plutôt sur des sous-tons un peu dorés et pas forcément orangés, donc ça va réchauffer, mais ça va pas non plus, vous voyez, c'est pas non plus orange, mais pour réchauffer un petit peu, c'est plutôt pas mal, et comme j'ai pas de barbe aujourd'hui,
Donc pour ça, je prends un gros pinceau qui vient de chez Beauty Bay. Je préfère moi les gros pinceaux en fait. Au départ, je faisais beaucoup ça avec des pinceaux biseautés, donc des pinceaux un peu de contouring. Mais au final, je préfère avec ça. C'est moins précis, mais ça diffuse mieux la matière et j'aime beaucoup. Alors, sachant que moi, mes pinceaux de teint, bon là, ils sont tous lavés. Hein. J'ai tout lavé hier. Je vous le dis régulièrement, mais moi, je les lave pas à chaque utilisation, mes pinceaux de teint. Autant mes pinceaux aux yeux, je le fais à chaque fois. Je me pose pas la question. C'est un make-up. Ensuite, c'est dans mon bac prêt à laver. J'ai des sprays pourtant pour nettoyer mes pinceaux, mais en fait, j'y pense jamais. Mais par contre, pour le teint, j'avoue que comme c'est des textures poudre, je le fais 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Honnêtement, je trouve pas qu'il y ait besoin. C'est souvent des produits à base de talc, à base de poudre. Donc au final, il n'y a pas forcément besoin de les laver à chaque fois. Maintenant, si vous avez le temps et que vous voulez le faire, n'hésitez pas. C'est pas une mauvaise chose. Je trouve pas qu'il y ait forcément besoin. Donc voilà. Là, au niveau du blush, je vais prendre le blush et l'highlighter de chez Too Faced. Donc c'était une des collections de Noël. Et je vais prendre un pinceau biseauté, parce qu'en fait, j'ai jamais testé de faire mon blush avec un pinceau biseauté. Je me dis que ça peut être une bonne chose. Donc, je suis pas sûr que ça soit encore disponible, mais c'est un rosé, voilà, coloré, mais pas trop non plus. Donc je prends un pinceau biseauté. Et moi, je l'applique vraiment au niveau de ma pommette. Je trouve ma pommette et je viens vraiment diffuser. Et je descends un peu sur la partie que j'ai contourée, bronzée, on va dire. Juste là. Là, je veux un teint assez, je veux pas dire naturel, mais naturel. Et je vais faire un petit raccord au niveau du sommet de mon front. J'aime bien faire ça. Je crois que c'est dans une des vidéos de Sonia Seller, qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram, qui est très drôle d'ailleurs. Mais je crois que c'est dans une de ces vidéos que j'avais vu cette astuce. Je suis pas sûre, hein, mais je crois. Mais en fait, moi, disons que ça me permet de rééquilibrer un peu les couleurs de mon visage et de ne pas avoir une teinte trop uniforme. Mon fond de teint me sert à ça, à vraiment unifier la couleur de ma peau. Mais après, j'aime bien donner un peu de dimension. Donc voilà. Et maintenant, je vais prendre l'highlighter. Donc je reste sur la même palette. Et je vais l'appliquer avec un pinceau éventail. Alors, je me remets à découvrir les pinceaux éventail. C'est pas ce que je préfère pour l'highlighter. Je trouve que c'est un peu trop discret pour moi. Mais comme je suis un teint assez léger, je me dis pourquoi pas. Vous voyez, c'est joli. En fait, j'arrive pas à savoir comment il faut bien prélever. Oui, j'en ai partout. Bon, c'est pas grave. J'arrive pas forcément à bien doser le prélèvement du produit sur le pinceau éventail. Bon, ça s'apprend. Hein. Ouais. Eh ben écoute, un petit peu de spray. Faut que je le finisse. Tant que j'ai pas d'odorat, avant de repasser sur ceux que j'aime bien. Bon, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'aime moins l'odeur. Mais ça, si vous avez vu ma vidéo comparative, vous le savez. Donc je mets un peu de spray, et puis bah, après on se retrouve pour ma conclusion. A tout de suite. Un jour, il faudra que je le mette à recharger, ce ventilateur. Je passe à mon maquillage des yeux, mais ça vous l'avez déjà vu dans la vidéo de jeudi, parce que oui, aujourd'hui c'est mardi. Donc du coup, je m'occupe de mes yeux et on se retrouve maintenant. Ouais, je suis m'occupée. Du coup, je voulais refaire un petit point sur mon fond de teint. Du coup, là, je le porte depuis à peu près... J'ai pas regardé du tout l'heure, mais je pense que ça va faire à peu près 1h30, parce que j'ai mis pas mal de temps à maquiller les yeux. J'ai fait pas mal de tentatives. J'ai fait un comparatif des deux bases à paupières. Alors, le nez, faut pas prendre compte. Ça s'est déplacé, ça a bougé, mais je n'arrête pas de me moucher. Pour ceux qui le savent, hein, je suis en post-op au niveau du nez, donc je passe mon temps à moucher, hein, j'y peux rien. Sinon, au niveau du front, eh ben, même en n'ayant fait qu'une seule couche et en poudrant rapidement, on voit quand même mes petites rides. Bon, ça le fait sur tous mes fonds de teint. Mais bon, ça, quand on a une peau un peu marquée avec des irrégularités qui sont très marquées, ce qui est mon cas au niveau du front, le fond de teint vient forcément l'accentuer, mais hormis ça, c'est joli. Moi, ça me choque pas, je suis habitué, hein, donc voilà. Au niveau des joues, ça n'a pas bougé. Je trouve que pour l'instant, vraiment, le fond de teint me plaît. Il me manquerait peut-être un tout petit peu d'agent hydratant pour les peaux sèches comme moi, pour que ça soit peut-être un tout petit peu plus mousse. Mais en tout cas, il est vraiment bien, il est vraiment modulable. Hier, j'avais fait 2 ou 3 applications pour avoir vraiment une couvrance, une haute couvrance, et il est stable. Chaque couche se superpose bien. Je trouve qu'il est vraiment très modulable. Pour le coup, une seule application, on a un beau rendu. On a un rendu naturel, mais unifié. 2 applications, on a vraiment une couvrance qui est moyenne. 3 applications, on a vraiment une très belle couvrance et je pense qu'on peut même aller jusqu'à 4 en fonction des problèmes qu'on veut masquer, entre guillemets. Là-dessus, il est vraiment très stable. Je trouve que les teintes sont parfaitement réussies. Je trouve que la teinte me va vraiment très bien. C'est vraiment du clair à sous-ton froid.
Moi, ma peau, voilà, j'ai une carnation claire avec un sous-ton un peu rosé. Et je trouve que la teinte me va parfaitement. Maintenant, au niveau de la tenue, moi, hier, il a tenu toute la journée, il n'a pas bougé. Mais effectivement, dans la journée, il va marquer quand même un petit peu les sécheresses. Enfin, pas vraiment les sécheresses, mais il va marquer un petit peu les irrégularités de ma peau. Comme mes petites rides. Moi, ça me gêne pas parce qu'en fait, ça le fait sur pratiquement tous mes fonds de teint. Donc voilà. Mais au moins, vous avez un peu mon avis sur ce fond de teint-là, sur une peau sèche, déshydratée. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez des fonds de teint à me conseiller. J'en ai d'autres à tester, donc je vais peut-être pas les acheter tout de suite, hein, puisque je suis censé faire du tri make-up et clair. Je crois que j'ai au moins 7 ou 8 fonds de teint qu'il faut que je jette. Qui me vont pas. Mais j'ai pas envie de faire ce tri. Je ferai plus tard. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires s'il y a des fonds de teint que vous voulez que je teste pour peau sèche. Ne me faites pas tester des fonds de teint pour peau grasse parce que ça marchera pas sur moi, ni pour peau mixte d'ailleurs. Si vous avez des bons plans fond de teint pour peau sèche qui ne marquent pas trop les rides, marquez-les. Donnez-moi vos bons plans. En tout cas, vraiment, je suis content, mais vraiment, je suis très content. Je trouve qu'il vaut son prix. Il a une 30aine d'euros, ce qui est cher pour un fond de teint. C'est pas du luxe, c'est pas du très haut de gamme, mais c'est quand même cher pour un fond de teint, une 30aine d'euros, c'est un coût. Maintenant, je trouve quand même qu'il vaut son prix. C'est un bel objet, c'est un beau fond de teint, il n'a pas d'odeur, enfin je crois, parce que j'ai encore l'odorat qui est très masqué, mais la texture est très agréable, il se travaille très bien, il se dégrade très très bien. Je pense que sur une peau normale, il est parfait. Sur une peau mixte, il doit être vraiment pas mal. Je pense que sur une peau grasse, il doit être pas mal aussi parce qu'on voit qu'il se stabilise et qu'il se fixe assez facilement. Sur les peaux très sèches, très déshydratées, peut-être à le mélanger avec une crème hydratante pour que ça soit plus une crème teintée entre guillemets. Pourquoi pas, tester d'ailleurs. Après moi voilà, je suis en train de tester une nouvelle routine soin, une routine skincare. Donc je pense que dans les mois à venir, je vais voir si ma peau évolue, si le fond de teint me correspond bien, me correspond mieux avec une peau plus hydratée, un peu plus traitée, on va dire. Donc je pense que je vous ferai des updates régulièrement, puisque je vais continuer à l'utiliser, bien entendu, puisque j'aime beaucoup la teinte. Et moi, clairement, c'est la teinte, c'est ma priorité. Je préfère un fond de teint qui marque mes rides, mais avec une belle teinte, qu'un fond de teint qui me fait une belle peau, mais qui a pas une belle teinte. Voilà. Maintenant, si je peux avoir un très beau fond de teint qui me fasse une très belle peau avec une bonne teinte, ça serait bien aussi. Hein. Donc c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous retrouve du coup bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus les poulets. C'est un petit peu misogyne quand même, hein. Fair Lady. Faire, tout court. Ça aurait été très bien. Bref. Puis je trouvais que mes oreilles étaient trop discrètes, alors je voulais en rajouter un peu.